Salut et bienvenue sur notre chaîne Les conseils du DRH. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des moments les plus cruciaux dans la vie professionnelle de chacun, les entretiens de recrutement. Que tu sois un candidat à la recherche de ton prochain emploi ou un recruteur souhaitant améliorer tes techniques d'entretien, cette vidéo est faite pour toi. Nous allons te présenter 4 astuces infaillibles pour réussir tes entretiens de recrutement à coup sûr. Alors, installe-toi confortablement et reste avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous nos conseils pratiques. Astuce numéro 1. Prépare-toi bien en amont. La première astuce, et probablement la plus cruciale, c'est la préparation. Avant même de franchir la porte de l'entreprise ou de te connecter à l'entretien en visioconférence, tu dois faire tes devoirs. Ensuite, renseigne-toi sur l'entreprise. Renseigne-toi à fond sur ses valeurs, ses produits ou services, sa culture d'entreprise, et ses récents projets ou actualités. Visite leur site web, lis les articles de presse, et regarde les réseaux sociaux de l'entreprise. Plus tu en sauras, mieux tu pourras adapter tes réponses et montrer que tu es vraiment intéressé par le poste. Par exemple, si tu sais que l'entreprise se lance dans un nouveau marché ou développe un nouveau produit, mentionne-le et explique comment tes compétences peuvent contribuer à ce projet. Pense également à réviser ton CV et ta lettre de motivation. N'oublie pas de revoir ton CV et ta lettre de motivation. Ils sont la base de ce que le recruteur connaît de toi. Assure-toi que toutes les informations sont à jour et pertinentes pour le poste. Prépare aussi des réponses aux questions classiques comme « Parlez-moi de vous, pourquoi voulez-vous ce poste ?» et « Quels sont vos points forts et vos points faibles ?» Pense également à préparer des questions à poser au recruteur. Ça montre ton intérêt et ton sérieux. Par exemple, demande comment l'entreprise évalue la performance ou quelles sont les opportunités de développement professionnel. Enfin, entraîne-toi à répondre aux questions en simulant des entretiens avec un ami ou un membre de ta famille. Tu peux aussi te filmer pour analyser ton langage corporel et ton ton de voix. Plus tu t'exerceras, plus tu seras à l'aise le jour J. Astuce numéro 2. Soigne ta présentation. La deuxième astuce concerne ta présentation. Que tu sois en présentiel ou en visio, ton apparence compte. Choisis la tenue appropriée. Habille-toi de manière appropriée en fonction du secteur d'activité et de la culture de l'entreprise. Il vaut mieux être un peu trop habillé que pas assez. Pour un entretien dans un secteur formel comme la finance, opte pour un costume ou un tailleur. Pour un secteur plus créatif, tu peux te permettre une tenue plus décontractée mais toujours professionnelle. Travaille également sur ton langage corporel. En plus de tes vêtements, pense à ta posture et à ton attitude. Sois poli, souriant et confiant. Un bon langage corporel peut faire toute la différence. Regarde ton interlocuteur dans les yeux, même à travers l'écran, et montre que tu es à l'aise et sûr de toi. Assieds-toi droit, évite de croiser les bras, et n'hésite pas à utiliser tes mains pour illustrer tes propos. Un sourire sincère peut aussi détendre l'atmosphère et te rendre plus sympathique. Prépare également l'environnement de l'entretien en visioconférence. Si ton entretien est en visioconférence, assure-toi que ton environnement est propre et bien éclairé. Vérifie ta connexion Internet, teste ton matériel audio et vidéo, et choisis un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Un arrière-plan neutre est préférable pour éviter les distractions. Astuce numéro 3. Utilise la méthode STAR pour répondre aux questions. La troisième astuce est une technique très efficace pour structurer tes réponses aux questions comportementales. Il s'agit de la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat. Quand on te pose une question comme « Parlez-moi d'une situation où vous avez dû résoudre un problème », commence par décrire la situation, donne un contexte clair et concis. Ensuite, explique la tâche, ce que tu devais accomplir ou le défi à relever. Décris ensuite l'action que tu as entreprise, sois précis sur ce que tu as fait, comment tu as pris des décisions et les compétences que tu as utilisées. Enfin, termine par le résultat, qu'est-ce que ton action a permis d'accomplir ? Utilise des chiffres ou des exemples concrets pour illustrer ton succès. Astuce numéro 4. Faire un suivi après l'entretien. La dernière astuce, et souvent la plus négligée, c'est de faire un suivi après l'entretien. Après avoir rencontré le recruteur, envoie un email de remerciement dans les 24 heures. Remercie-le pour le temps qu'il t'a accordé,
réaffirme ton intérêt pour le poste et rappelle brièvement pourquoi tu es le candidat idéal. Par exemple, tu pourrais écrire « Merci beaucoup pour notre entretien d'hier. J'ai beaucoup apprécié notre échange sur les défis de ce poste et je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre votre équipe. Je suis convaincu que mon expérience en gestion de projet et mes compétences en résolution de problèmes seraient un atout pour votre entreprise. » Fais un suivi approprié. Si tu n'as pas de nouvelles après une semaine ou deux, n'hésite pas à relancer poliment par email ou par téléphone. Reste professionnel et montre ton intérêt sans être insistant. Tu pourrais dire « Je me permets de vous relancer concernant ma candidature au poste de nom du poste. Je suis toujours très intéressé par cette opportunité et je voulais savoir si vous aviez pu avancer dans le processus de sélection. » Voilà, tu connais maintenant les 4 astuces pour réussir tes entretiens de recrutement à coup sûr. Pour résumer, prépare-toi bien en amont, soigne ta présentation, utilise la méthode STAR pour répondre aux questions et fais un suivi après l'entretien. N'hésite pas à aller voir sur la chaîne, il y a plein de vidéos qui t'aideront à décrocher le job de tes rêves et à réussir dans ta vie professionnelle. Ces conseils peuvent vraiment faire la différence et t'aider à décrocher le job de tes rêves. Alors, mets-les en pratique et fonce. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a été utile, de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos conseils, et de partager tes propres astuces en commentaire. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.